deuxième parole, dans Luc 23, versets 39 à 43. L'un des malfaiteurs crucifiait l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » La puissance du sacrifice de Jésus peut produire un impact dans la vie d'un pécheur dans la mesure où celui-ci reconnaît son état de péché et accepte de se repentir. 2 brigands furent crucifiés avec Jésus. L'un des malfaiteurs méprisa le Seigneur et agonisa dans les tourments de son âme, alors que l'autre brigand, en voyant Jésus mourir, prit conscience de son propre état de péché. Il fut certainement touché par cette première parole que Jésus prononça du haut de la croix. Au cours de plusieurs discussions, Jésus affirmait qu'il était venu premièrement pour donner sa vie pour les pécheurs et deuxièmement pour appeler les pécheurs à la repentance. Dans Marc 2,17, ce que Jésus ayant entendu, il leur dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Dans Luc 5, verset 32, « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Nous retrouvons un passage semblable. Il est important de préciser que ce n'est pas parce que Jésus a donné sa vie sur la croix pour tous les pécheurs que tous les pécheurs sont automatiquement sauvés. Jésus a bien précisé qu'il était venu pour appeler les pécheurs à la repentance. Ainsi, dans la Bible, nous trouvons ce passage dans le livre des Proverbes, chapitre 28, verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Un autre passage, cette fois-ci, dont l'auteur est l'apôtre Jean, dans sa première épître, au chapitre 1er, à partir du verset 9 à 10, il est écrit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Amen. Le Seigneur ne peut pardonner que le péché qui est confessé et abandonné. Voyons maintenant la troisième parole. Elle se trouve dans Jean 19, versets 25 à 27. Près de la croix de Jésus, se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, c'est l'apôtre Jean, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Dans sa souffrance, Jésus manifeste une grande compassion à l'égard de sa mère. Il compatit à sa souffrance. Marie assiste à l'agonie de son fils, mais aussi à l'agonie du Sauveur. Elle éprouve un profond déchirement. Celui qu'elle a porté dans ses entrailles subit des souffrances insoutenables, mais elle tient à demeurer au pied de la croix, à accompagner jusque dans ses derniers moments celui qu'elle chérit par-dessus tout. Avant même qu'elle ne soit enceinte par la vertu du Saint-Esprit, Marie fut informée que l'enfant qu'elle allait porter serait le Fils de Dieu. Elle accepta cette mission divine que le Père lui confia. Dans Luc, chapitre 1er, Luc 1, verset 35, il est dit « Le Saint-Esprit viendra sur toi ». Luc 1, verset 35. « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » En acceptant cette mission, elle accepta aussi d'en payer le prix, car elle n'ignorait pas que le Messie souffrirait. Son Fils souffrirait. Et le Seigneur la prépara à faire face aux plus grandes souffrances. Lorsque Joseph et Marie se rendirent au temple pour présenter le petit enfant, un homme juste et pieux, nommé Siméon, prit Jésus dans ses bras. Il était venu poussé par l'Esprit, et soudainement, il se tourna vers Marie et lui adressa une parole prophétique annonçant des choses glorieuses pour Israël. Mais il lui annonça aussi de grandes souffrances, telles une épée qui traverse l'âme.
Ainsi, chaque clou qui transperça le corps de Jésus, elle les reçut dans son âme. Dans Luc chapitre 2, versets 25 à 35. Luc 2, 25 à 35. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit : « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère : « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Amen. » Dans un songe, un ange apparut à Joseph, tout d'abord pour le rassurer au sujet de la grossesse de Marie, mais aussi pour lui annoncer que l'enfant qu'elle portait était le Messie tant attendu. Dans Matthieu, chapitre 1er, versets 20 à 21, « Voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. Et il dit : Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Ainsi, au pied de la croix, Marie assiste à la mort de son Sauveur, car c'est ainsi qu'elle considéra Jésus dès le début. Dans un cantique, le cantique de Marie, elle affirme qu'une grâce lui était faite et elle reconnaît que l'enfant qu'elle porte est Dieu, son Sauveur. Elle le dit dans Luc chapitre 1er, verset 4, il est écrit « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. » Alléluia. Et du haut de la croix, le Sauveur n'oublie pas celle qui fut sa mère, mais qui est aussi une servante de Dieu. Il ne l'abandonne pas, il la confie à Jean, le disciple bien-aimé. N'avons-nous pas dans cette parole le texte fondateur de l'Église, la base même de la communion fraternelle qui se construit sur la base du sacrifice de Jésus ? Jésus donne un fils à cette mère et il donne une mère à ce disciple qui se sent orphelin face au Seigneur qui agonise. Il semble qu'à cette époque, Marie était veuve car il n'est pas fait mention de Joseph dans ce passage. Cette scène illustre merveilleusement bien cette prophétie d'Ésaïe qui annonçait ceci. Dans Ésaïe 53, verset 4, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » Jean et Marie furent l'un pour l'autre un baume de consolation. Il y a un puissant baume de consolation à saisir dans la communion fraternelle. C'est dans l'Église de Jésus-Christ que nous trouvons des frères, des sœurs, des pères et des mères. Dieu soit béni pour la famille de Dieu. Cette scène de l'Évangile illustre merveilleusement cette réalité des liens spirituels qui unissent les membres de la famille de Dieu. Dans Luc 8, versets 19 à 21, il est écrit « La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit « Ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. » Mais il répondit « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Gloire à Dieu. Lorsqu'il était enfant, Bill, j'aimerais vous parler de cet enfant, Bill a été abandonné par sa mère dans la rue. Elle lui a demandé de l'attendre et elle n'est jamais revenue. Pendant 3 jours, sans boire ni manger, Bill est resté là tout seul. Et puis un homme, un chrétien, membre d'une église du quartier, a fini par le remarquer. Il est venu en aide à ce jeune homme, ce jeune garçon. Il a décidé de le prendre sous son aile et il a abordé cette situation comme une mission que Dieu lui confiait. Il a recueilli Bill et il a pris soin de lui en lui donnant un toit, une famille, une éducation.
Et un jour, il lui a offert de participer à un camp chrétien organisé pour des enfants. Bill y est allé et c'est dans ce cadre qu'il a rencontré Jésus personnellement. Plus tard, on lui a proposé de s'inscrire à l'école biblique et comme il n'avait pas de raison de dire non, il a accepté. Le fardeau pour les âmes perdues a grandi en lui et plus particulièrement le travail à faire parmi les enfants. Très vite, Bill s'est consacré à cette œuvre qui lui a pris tout son temps. Aujourd'hui, il est à la tête de la plus grande école du dimanche des USA et sans doute du monde. 22 000 enfants. Chaque samedi, il les réunit dans un entrepôt loué pour l'occasion et il leur apporte la bonne nouvelle. Jésus a dit dans Jean 13, verset 35, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Ce chrétien a manifesté de l'amour pour ce gamin qui était abandonné sur le trottoir, Bill Wilson, qui est devenu un des plus grands évangélistes pour atteindre des centaines de milliers d'enfants.